Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le SA sous Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mis au point. On a fait échange de matin sous document code pénal là. On a pile réaction et document ça qui suscite un pile remous. Plusieurs secteurs et participants de 10 heures. Un secteur quoi faut gagner passer mais qui fait. Et nous capables de suivre dimanche 26 juillet. Il y a plusieurs membres dans le secteur protestant qui ont même décidé pour la rue et qui ont demandé pour que il y ait un passé qui fait gagner des articles, il faut que tu aies retourné sur nous. Songez tout, le président de la République là, Jovenel Moïse, était souligné, il y a un Premier ministre qui doit rencontrer divers secteurs pour venir discuter, pour venir garder, qui est capable de faire ça capable pour documenter ça, lui répondre à un problème société à gagner, à la réalité, nous je dis, comme peuple. Côté nous, il y a un document qui ça, et je dis, nous sommes capables de retenir deux documents ça, qui est importance, les outils ça gagné dans le pays tant qu'Haïti. C'est quelque part mes points pour le avec une personnalité materne pour regarder tout. Groupe qui appartenu avec l'IA qui ça en termes de recommandations, en termes de suggestions par rapport avec discussion qu'a fait dans la société sous document code pénal là. C'est président association professionnelle magistrat Maître Wando Saint-Villiers, je crois qu'il c'est tout, doyen tribunal de première instance Jacques Mel. C'est avec lui. Nous prenons la bouche, dans la mise au point aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous recevoir matin sous terrain. Bonjour, bonsoir M. Lindor. Je salue tout le monde qui a suivi l'émission Mise au point. Et particulièrement mes collègues de la magistrature. Et son plaisir aujourd'hui pour me capable, ensemble avec vous, pour nous débattre de documents ça, qui est extrêmement important, mais qui fait en pile parler tout dans les derniers moments. Ça. Parfait. APM en forme, comment le portez-vous? Bon, et comme structure associative de la magistrature, nous sommes capables de dire nous avons subi et ensemble de méfaits qui gagnent dans le système judiciaire dans le pays. Parce que pour nous en forme, il faudrait que nous arrivions dans un stade côté que la justice a fonctionné, gens nous avons souhaité là. Mais nous rendons compte que c'est une bataille de longue haleine et ça prend plusieurs décennies. Et bon, en ce sens, nous-mêmes, nous avons une contribution par nous. Et nous espérons que nous arrivons dans un moment côté que la justice va venir, une priorité, l'État, parce que c'est deux pierres angulaires dans la construction de la démocratie. Donc, c'est pour nous que toute bagaille n'est pas en forme, nous non lutte et qui apprend temps. Mais génération pas nous décider de contribution par là. Parfait. Alors, combien magistrats qui sont dans l'association? Alors, présentement, il est difficile pour me dénombrer quantité, mais nous, un nombre qui est supérieur en centaines de magistrats. À travers le pays? Oui, à travers le pays. Parfait. Donc, pour toutes les 18 juridictions du pays. Nous avons un regard sur le travail magistral? Bien entendu, le travail de contrôle n'est pas fait par par les associations de magistrats. Le travail de contrôle en juridiction est fait par le CSPJ et également par le ministère de la Justice. Quand on dit le CSPJ, pour ça concerne les juges, fonctionnement tribunaux et cours, et pour les parquets, c'est le ministère de la Justice. Mais il faut dire, en réalité, pas gagné, ce contrôle n'est pas fait en réalité, et puisque pas une évaluation véritable qui fait du travail, aucun juge ni parquetier présentement. Donc nous croyons que le CSPJ, et tout comme le ministère de la Justice, chaque pour ça concerné, doit penser à faire ça parce que pour bon fonctionnement du système, pour efficacité, il faudrait que différents acteurs évaluent. On connaît lorsqu'on pas évalué en tant qu'acteur qui est dans le système, ça a entraîné des fois de négligence et du laxisme. Mais comme association, nous sommes capables de quand même discuter sur ça, produit, sur l'impact que la production nous a sur le système. Et s'il le faut, pour nous aller les oreilles une autre, pas que ça va déranger, non? Bon, au niveau de l'association, lorsque nous estimons qu'il y a des problèmes qui existent dans la juridiction, il y a des bagages qui ne pas marché, nous faisons le devoir et entrer en communication avec le CSPJ ou bien le ministère de la Justice. Nous avons des rencontres de travail en ce sens avec organes autour. Mais quel que soit le regard que nous gagnons, quelle que soit la réflexion que nous produisons
Et, sous système non, normalement, c'est avec deux instances à qu'on a adressé qui ont même d'adoué, prend ça en considération et fait les suivis qui sont nécessaires. Mais par rapport avec nos collègues magistrats, donc c'est peut-être un travail qui consistait dans sensibiliser autour de responsabilité. Parce que je dis, surtout au niveau de l'APM, nous avons cherché comment de plus en plus nous sommes capables de faire magistrats conscients de responsabilité, non seulement comme acteurs du système judiciaire, mais comme citoyens. Parce que nous croyons que nous devons avoir une participation citoyenne dans le relèvement pays de bourbier côté lié. Étant donné que nous sommes dans le système judiciaire, là, donc une façon que nous sommes capables de faire, c'est montrer nous responsables dans l'accomplissement de tâches, mais en même temps, nous faire pression en sorte que le système est capable de renforcer. Parce que si pas un système qui est fort, on va gagner naturellement ensemble de dérives qu'on va gagner pour ça concerner que ce soit la gestion de la chose publique, que ce soit la violation de la loi qui fort souvent est été impuni quand il s'agit de la grande délinquance. Comme il dit pour juger instruction particulièrement, comme quoi monsieur Dabio a un dossier dans le il ne pas toujours répondre à des délais qui est parti pour faire travail. Par contre, si ça arrive soit ce soit PM? Non seulement nous travaillons sur ça, mais en même temps, nous dans le système, et en pilant nous à vivre la même situation, parce que nous gagnons environ 90 juges d'instruction. Alors pour tout le pays, si nous gagnons environ 800 magistrats, mais juges d'instruction pas arriver une centaine, bien entendu. Alors, c'est des problèmes qui existaient, mais les problèmes sont vraiment corsés et en pile fois, ils sont liés avec des contraintes structurelles. Parce que gagner de cabinet d'instruction, tout dépend de juridiction côté juge là, il est capable de gagner environ 300 dossiers dans le même. Et lorsque vous gagnez de dossiers comme ça, il y a là-dedans qui est très complexe, et sans oublier moyens qui pas gagner du point de vue de technique et même des moyens élémentaires de travail que le juge n'a pas gagné. Il n'y a pas même des moyens de déplacement. Si le juge n'a besoin d'aller sur les lieux, fort souvent, soit pour aller faire une reconstitution ou du moins pour aller faire des actes d'enquête, pas de moyens pour faire des déplacements. Et de l'autre côté, nous gagnons tout et de cas, côté que dossier cas tellement complexe, l'État a demandé pour que c'est sur plusieurs mois et même pourquoi pas années pour faire instruction. Bon, il y a des dossiers, je n'ai pas besoin de parler de eux, mais je crois que tout téléspectateur peut comprendre. Il y a des dossiers actuellement qui existaient devant la justice. On ne va pas admettre que 3 mois qui prévoient dans le code d'instruction criminelle n'est pas suffisant. C'est ça fait de une réforme pénale qui fait côté que pour délai d'instruction, que ce soit pour les délits complexes et les crimes, il doit augmenter les délais d'instruction. Et de l'autre côté, c'est des structures d'accompagnement avec juge d'instruction pour que y ait des supports techniques de laboratoire et des experts qui sont à disposition pour être capable de faire le travail. Donc quand on est juge d'instruction en Haïti, ou pratiquement il y a un code de nom, mais ça la loi dit, et pour gagner de dossiers que vous avez. Mais sous besoin de faire appel à des experts, ou pas de moyens pour ça. Sous besoin de des expertises au niveau de laboratoire scientifique, ou pas de laboratoire qui est à disposition. Et je suis capable de dire qu'il y a des choses qui sont même élémentaires. Si il y a des témoins qui ont besoin dans 4 dossiers, si témoin tout bonnement ne pas venir, donc ou demander pour le comparaître, même adresse côté lié, ou capable pas même capable de joindre adresse monsa pour qu'on huissier porter bali une citation mandel pour les comparaître devant le cabinet d'instruction. Et pas excuse, non, chez vous, monsieur. Non, c'est pas excuse, c'est des problèmes qui existaient. D'ailleurs, moi-même, dans un département comme le Sud-Est, ou imaginons un juge d'instruction qui Jacques Mel, qui a un dossier tchot là pour enquêter sur lui. Pas de voie de pénétration vraiment de Jacques Mel étant pour faire département Sud-Est en voie tchot, alors que tchot dans le Sud-Est, obligé de traverser par l'Ouest, les organes pour venir Carrefour, traverser toute zone Port-au-Prince, Croix-des-Bouquets pour monter tchot. Et là encore, pas de certitude que Mounsa, ou par contre, qui doit joindre en termes d'adresse. Et ensuite, juge là, moi, dans un tribunal côté que, il y a un seul juge d'instruction qui est machine n'amène. Et machine n'est pas garantie ou il pas foutu faire ça. Donc, l'autre juge,
c'est il n'y a pas de machine. Donc, comment un juge qui a besoin de déplacer pour la shot, pour y aller en chapitre, pour la balance, comment la faire mener une enquête là. Donc, il y a un ensemble de problèmes. Moi-même, tout le monde a fait expérience dans le cabinet d'instruction, ou qu'on a un dossier dans mes mains. Donc, d'ailleurs, même les gens qui portent plainte là, ou qu'on n'a pas qu'à joindre pour qu'ils entendent. Pour que ça, c'est pas pression, ça, une fois, l'association fait, pour permettre que le travail soit fait plus rapide, plus vite et plus bien, pour le bien de la justice, pour le bien de l'appareil Écoutez, judiciaire. nous faisons, d'ailleurs, lorsque nous avons exigé de meilleures conditions de travail, c'est ça. Mais ça, pour nous comprendre, c'est que la justice, c'est une affaire d'État, que l'État doit y est. Et puisque l'État doit en faire d'État, l'État doit inscrire dans priorité le gouvernement, ou bien l'État, pour me bien dire. Donc, je dis, par rapport avec le problème qu'il y a, nous avons une institution qui presque a fonctionné comme une institution antique. L'État doit inscrire dans priorité, côté que vous avez de vastes chantiers, non seulement pour moderniser l'espace de travail, parce qu'il y a des côtés où il y a 3 juges d'instruction dans le même bureau, c'est à tour de rôle, c'est-à-dire c'est par son sorte de roulement au fait. Donc, je dis, si tel juge a travaillé dans le bureau, demain, si Dieu veut, l'autre n'est pas capable de travailler là. Et si ça t'est arrivé, vous tous les 3 là ensemble, mais si vous avez un juge qui a recevoir un monde, attendez dans le cadre d'un dossier, l'autre 2 est obligé d'être dehors. Et remarquez bien, si chaque juge a 200 dossiers pour pipiti dans main et il est obligé de travailler comme ça par rotation. Sans rien, parce que l'on va être dans le cabinet d'un juge d'instruction, c'est bureau juge l'on joigne, ou bien des 3 cartables, qui ont un classeur, qui bureau qui gagne un dossier, mais rien. Et dans le plus fort cabinet, mais mon imprimante pas gagné. Ça, c'est des bagages élémentaires. Voir qu'on y a là, comme je dis tout à l'heure, si tu as besoin d'un échantillon, on fait un prélèvement génétique pour analyser dans le cas d'un crime, pour qu'on ait telle trace qui est jointe sur un espace donné, c'est ou qu'à attribuer à tel monde, mais pour attribuer il faut qu'il y ait des preuves scientifiques dans quel laboratoire aujourd'hui. Et nous songez bien, le président Préval Moury, ils font un prélèvement sur lui, c'est à l'étranger obligé, vous voyez, à analyser l'échantillon. Donc, nous-mêmes, lorsque nous exigeons de meilleures conditions de travail, mais nous pouvons comprendre que ça doit faire partie du plan de l'État pour qu'au niveau du ministère de la Justice, qui a un budget d'investissement, on dit, bon, écoutez, nous avons investi non seulement dans l'infrastructure, mais nous avons battu pour nous moderniser le système et doter de tous les moyens que le gagne, il a besoin pour le travail. Et au niveau du CSPJ, qui a un budget de fonctionnement, c'est dotation de matériel de travail, etc. Mais au niveau du CSPJ, qui a un budget qui peut représenter 1% du budget national. Et dans le dernier budget, au niveau du ministère de la Justice, on dit non, c'est 4 millions de gouttes qui gagnent pour investissement. Avec un paquet de taux dit, côté que le juge a siégé. Et on croit que l'organe des tribunaux de paix, nous voyons qui est à eux. Tribunal de première instance. Moi-même, je siégé dans le tribunal comme doyen. Je n'ai pas un bureau véritablement. Parce que c'est un petit espace exigu. Juge qui pas d'instruction, les vini, pas un côté non pour chita pour travailler. C'est dans la cour obligé de rester en attendant siège pour. Ah bon? Oui, parce que pas d'espace pour ça. Donc, ce cas de figure là, c'est cas de figure presque tout tribunal à part au Prince et qui c'est premier, la plus grande juridiction du pays parce que c'est la juridiction de la capitale. Pas une salle des juges côté que tout juge qui pas dans un cabinet d'instruction capable de venir pour qu'il y ait un ordinateur là, le bureau, le chita le travail. Non, non. L'offre une prend siège, c'est prendre dossier entre la caillou. Parce qu'on va compter pour chita. Port-au-Prince m'a parlé. Sauf sur un cabinet d'instruction, on a qui est capable, un petit espace qui ne doit pas même mesurer 3 mètres carrés. Et puis c'est là pour juge là, pour greffier le chita. Et puis avec tout l'autre mobilier comme fauteuil, bureau et puis classeur qui a un dossier. Est-ce que dans le dernier mouvement grève nous avons fait, ça n'était pas mes revendications? C'était un point qui était dans les revendications. Mais ça pour nous comprendre, c'est que l'impression que nous gagnons, la justice n'est pas trop importante pour aujourd'hui pour l'État. Raison parce que nous pouvons faire choix démocratie, choix État de droit. Je nous fais choix pour nous construire un pays. Vous n'avez pas fait choix démocratie? Non, nous ne pouvons pas faire choix ça. Ça en fait là. Je pense que il y a des velléités, peut-être
nous trouver dans un contexte international, côté que nous prenons ensemble d'engagement à travers ratification d'une série de textes. Et contexte international a fait que il y a de formes de gouvernance en termes de régime politique que nous n'avons pas qu'à adopter, je veux dire. Mais nous ne pouvons pas en question de démocratie du tout. Comment on peut construire la démocratie pendant que dans le pays, la justice n'est pas une priorité et même dans le cas qui dit plus ou moins côté que la société a prétend une réponse, et bien on a une justice qui est inopérante, qui n'est pas capable de faire travailler parce qu'elle est dépourvue de tout moyen pour ça. Donc, lorsque vous voulez construire une démocratie, eh bien, le ça, ou un système de sanctions qui est capable de sanctionner quel que soit le monde qui viole la loi. Et à part ça, il y a suffisamment de moyens pour le faire travailler avec efficacité. Et le ça, tout le monde est obligé de plier à la loi. Qu'est-ce qu'on a le fait pour que la justice là ait une place pour le gagner, les tourner priorité, vont dire le magistrat? Je pense avant tout qu'il faut une volonté politique. Mais volonté politique là sous-entend avant et préalablement des hommes et des femmes qui occupaient des espaces de pouvoir, je ne voulais pas parler pouvoir politique, qui ont conscience que le pays ça c'est pour y aller et nous de travail pour le prospérer et qui décident de construire. Et comme ils décident de construire, il y a renforcer les institutions clés pays et parmi eux la justice doit renforcer parce que l'organe société basée sur la loi, tout le monde après tourner autour de la justice dans la mesure où il y a des gens qui violent la loi, quel que soit le grade, le rang social, quelle que soit la fonction l'occuper, donc il peut le retrouver face à la justice qui a sanctionné. Et le ça, donc maintenant, la sanction en tant que telle qui existe dans la société, ça peut faire tout le monde marcher sur les principes. Et chaque monde qui a un niveau de responsabilité dans le pays, la petite ce qu'il accomplit suivant la loi, parce qu'il connaît s'il pas fait, la payer pour ça. Il faut accuser nous par rapport avec la façon de travail, par rapport avec les réflexes qui viennent pour côté juge, pour côté acteur de l'appareil judiciaire. Je crois qu'il ne pas toujours répondre à la mission, pas toujours une dimension, une étoffe nécessaire et qui pour faire justice là, toute une justice qui répond à ça, on attend de dire. Bon, en fait, nous avons un pays qui a une crise d'éthique très grave. Et nous croyons que malheureusement, ensemble d'institutions dans le pays arrivent gangrénés par ce problème d'éthique. Qui expliquait qu'il y a des éléments dans tous ces différents sous-systèmes, si nous prenons un pays comme l'État, comme système, grand système, non, il y a des éléments qui ne sont pas tout à fait conscients de responsabilité et qui, au lieu de servir, mais de préférence qui fait tort. C'est des bagages qu'on joue partout. Et que ce soit au niveau de l'exécutif ou bien au niveau du législatif ou bien n'importe quelle institution d'État. Maintenant, je dis que faut que nous arrivions dans un moment côté que chaque grand citoyen qui a une responsabilité, yo mettez face avec devoir que yo gagne dans un pays et par rapport avec la population. Au niveau de la justice, pour comprendre le fonctionnement du système judiciaire et l'inefficacité, il faut qu'on voit comment l'organiser. Donc, il y a un système qui est complètement tributaire de l'exécutif. Et d'ailleurs, je prends un exemple simple, même question renouvellement mandat juge, tout le monde a parlé de ça. Mais c'est au bon vouloir de l'exécutif qu'on doit choisir le renouvellement mandat au juge, en dépit du fait que CSPJ est capable d'avis favorable pour juger ça. Et qui ça peut expliquer ça? C'est que en pile fois, ce qui est de juge par rapport avec force de caractère, par rapport avec au fait que n'ont pas décidé de répondre avec des sollicitations des hommes et des femmes politiques, ils ont seulement choisi par renouveler mandat. Donc, on vient de voir une situation côté que ça m'a dit pour gagner pile force de caractère et lorsqu'on a un système pour dire je m'en fous, à la fin de mon mandat, c'est peut-être que la fin aussi de ma carrière de juge ou bien encore de mes expériences de juge. Si ou pas inscrit dans dynamique pour dire bon, le mandat est arrivé, le renouveler, pas renouveler, à faire garder. Donc maintenant, si vous avez le souci pour renouvellement mandat, vous êtes capable de voir qu'il y a des situations flexibles. Et ça fait nous-mêmes, nous toujours dit, chaque magistrat, que vous assumez responsabilité, qu'importe de ça concerner carrière. Parce qu'on a un système, côté que carrière, mon pas est organisé là-dedans.
et renouvellement mandat tributaire totalement de l'exécutif. Donc, et au niveau de l'exécutif, je ne vais pas parler de gouvernement actuel, là, mais c'est une tradition que nous gagnons. Côté que au niveau politique, pas de personne, ou du moins, plus fort, mon pas souhaiter la justice indépendante. C'est ça. Parce que si justice est indépendante, en pile là-dedans, pour aller répondre aux questions de la justice demain matin et à retrouver devant les barreaux. Dans la mesure où ils fait un pile tort lorsque il y a un espace de pouvoir. Il y a des gens qui croient avec l'arrivée CSPJ et ça est capable de permettre nous atteindre l'indépendance, ça quoi parler là. Très bien. Le CSPJ, c'est un pas vers cette indépendance. Mais ce n'est pas encore l'indépendance de la justice. Dans la mesure où même CSPJ, ça a n'importe 4 à 5 ans, la voyée de non-bail exécutif, là, de magistrats que nous connaissons pour honnêteté, mais exécutif, ça choisi par renouvellement d'un juge sans aucune explication. Même si SPJ, ça n'a pas de possibilité, lorsqu'il prépare un budget prévisionnel, les soumettre à l'exécutif pour la défendre. Et que ce soit au niveau du Parlement, il a choisi, il a dit, il y a moins de 1% du budget national. Même si SPJ, ça a tout, donc pour tout ça qui concerne même l'acquisition d'un véhicule pour un juge, il faut qu'il y ait une autorisation expresse du Premier ministre. Alors que Coblan, il prévoit sous budget CSPJ, mais pour faire acquisition d'un véhicule de fonction, par exemple pour un juge, et ceci depuis depuis Premier ministre Séan, donc pas qu'un véhicule qui a acheté alors que chargé besoin, et chaque année, Coblan retourne dans le trésor public parce que pas un Premier ministre qui a autorisation. Je prends ça seulement pour me dire que c'est une loi qui crée un CSPJ qui en apparence montre que un organe qui a pour matérialiser l'indépendance de la justice, mais dans les faits, tel que le système n'a agencé, toute bagaille dépend de l'exécutif et pas un système judiciaire qui est indépendant vraiment, je veux dire. Mais finalement, ça nous a fait grève là. Bon, écoutez, nous croyons que face avec des bagailles qui révoltent, il faut que nous fassions des voix, non? Faut que nous ayons une façon. Non, mais il est capable de bouger. Il est capable de bouger parce qu'à un moment, quand même, on n'a pas de CSPJ que me considérer comme un pas vers cette indépendance parce que un juge, autrefois, ministère de la Justice, c'était qu'on décidait de le mettre en disponibilité sans solde et sans aucune raison valable. Mais je dis, ce n'est pas le même cas de figure là. Juge là, tout autant que le fait respect, il agit suivant les normes d'éthique et de déontologie. Alors qui gouverne l'état de magistrat, il n'y a pas pour l'inquiéter d'un transfert sans volonté, il n'y a pas pour l'inquiéter d'une mesure de sanction contre lui. Donc, sauf que il n'y a pas de certitude après mandat fini que mandat a renouvelé. Bon, ça c'est autre chose. Même de magistrat, si mandat fini va renouveler, chercher l'autre bagarre au fait. Mais il était correct, il était très ferme sur les principes pendant qu'on exercice. Là maintenant, l'activité reprend, puisque il y a une entente qui joignent avec l'exécutif pour satisfaire les revendications, nous aussi bien comprendre. Oui, l'activité reprend depuis 3 juillet dernier. Et bon, c'est des promesses qui étaient faites et jusqu'à présent, pour qu'on rentre dans la matérialisation de promesses vraiment. Parce qu'il y a des mandats, il y a environ 60 de juges pour mandat renouvelé. Donc, qui peut qu'on fait. Et après 36 mois d'août là, et si on est capable de faire, gagner tout de promesses qui fait par rapport avec nouveau budget qui a adopté 1er octobre. Donc, comme pas un parlement qui est fonctionnel, nous croyons que navette entre exécutif et législatif là, pas pour retarder l'ordre des choses comme d'habitude. Donc, nous espérons que promesse va respecter. Mais fond de tout, demain Dieu voulant, et qui c'est mardi 28. Et gagner greffier qui annonce une grève illimitée. Donc c'est un système qui est vraiment en ébullition et c'est crise sur crise. Mais nous sommes capables de dire que pas de volonté réellement pour résoudre le problème parce que greffier a plus que 3 ans depuis de temps en temps fait grève, le problème n'est pas jamais adressé et différents ministres de justice qui passent puisque sous compte ministère de la Justice, on fait des rencontres avec eux, fait des promesses qui ne sont jamais respectées. Finalement, grève ça capable de gagner une incidence. Oui, là, il y a une incidence. Pour exemple, clair, nous avons une assise criminelle sans assistant de jury qui commence jeudi, qui a commencé jeudi dans le tribunal de premier instant de Jacmel, mais nous pensons que son seul jour assise là
déroulé. Alors que nous avons une trentaine de dossiers pour nous entendre. Mais le greffier est très ferme, il dit qu'il faut qu'il fasse grève. Parce que il y a un ensemble de problèmes dans le cadre des fonctionnements, donc pour travailler, qui pas jamais, ces problèmes sont adressés, mais pas jamais résoudre. Oui, ça de temps en temps, grève dans le système judiciaire. C'est parce que le problème du système n'a pas jamais résoudre vraiment. Que ce soit pour matériel de travail. Est-ce qu'on a de côté? Si il y a un jugement qui est tapé, c'est dans le cybercafé pour faire impression, décision de justice là? Cybercafé? Non, dans le cybercafé. Ça quoi c'est? Parce que pas de imprimante. Dans la juridiction? Dans le tribunal là. Ah. Ça c'est vrai, bon juridiction, bon de... mais écoutez, si bon, on m'a parlé de tribunal de première instance, mais sous le tribunal de paix, puis fort tribunal de paix, qui sont 183, mais ou a un pourcentage élevé à 90%. Question énergie électrique, ça va jamais ça du tout. Donc c'est pour me dire que c'est des bagages pratiquement antiques, côté que on série de vieux qui écrasé et bureau écrasé, et puis c'est là je l'ai chita, bon vieux machine à taper qui est là pour taper expédition, décision, procès verbal de constat. Donc c'est dans le cas de figure ça non. Conditionnement ou pas bon? Non, du tout pas. Et même pendant la période Covid-19 là, autant de sensibilisation qu'a fait et parmi lesquelles l'association professionnelle des magistrats fait son spot pour sensibiliser les gens. Mais on connaît que moi-même qui parlé là, beaucoup de gens recevront un kit sanitaire comme quoi pour distribuer dans le tribunal que je suis responsable. Et ceci dans presque toute juridiction, c'est cas de figure là. Parce qu'au niveau de l'État, pas gagné de disposition qui prend, non seulement pour aider les juges, commissaires du gouvernement et greffiers, huissiers, tout personnel là, protéger tête et protéger l'autre monde qui a fréquenté l'espace. CSPJ pas gagné pour le travail sur ça? En tout cas, CSPJ, malgré nous lancé des cris à ce sujet, pas arrivé à faire distribution de matériel de travail qui était approprié dans le moment. Le ministère de la Justice pour les parquets, pas arrivé à faire ça. Non, mais pour un travail, il faut un masque, non? Non, c'est chaque monde cherche moyen ou acheter masque et puis ou chercher un sanitizer ou prendre disposition qui est appropriée. Par exemple, il y a des doyens qui viennent rendre obligatoire le port de masque avant même de gagner des créas et pour que on entre dans l'espace tribunal là. Donc c'est des dispositions que chaque monde est capable de prendre. Mais au niveau de étatique, ce n'est que des discours et des paroles. Mais en réalité, pas de rien qui est fait. Jusqu'à présent, et par exemple, comment gérer la réalité dans le tribunal Jacques Malla? Donc, moi, exhorte les magistrats pour que ils portent des masques. Il y a là-dedans qui fait. Et puis, pour les gens fréquenter le bureau, il faut que les gens aient des masques. Bon, il y a une équipe rigide sous ça, plus ou moins flexible. Donc, moi-même, personnellement, si je n'ai pas de masque, je ne peux pas rentrer dans le bureau. Et moi-même, je me tiens à ce que je porte. Donc, c'est de mesures que pour protéger la tête, non. Et puis, il y a un tour de l'eau chlorée pour faire que mon yo lave les mains, etc. Mais c'est pas systématique dans le pas comme ça du tout. D'ailleurs, bon, je connais normalement comme journaliste, c'est normal pour poser une question sur ça. Mais au même temps, c'est réalité. Hein. Et je pense que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas prendre tête au sérieux comme mon cap dirigé. Et même pays, on ne peut pas prendre au sérieux. APM était certainement chita avec l'autre association de magistrats. Et je crois que tu as un ensemble de tout en campagne pour demander accompagnement pendant la période Covid-19 là. Malheureusement, je vais souligner là, ça ne t'a pas demandé, nous pas arrivé à joindre, mais quelle autre démarche vous comptez faire pour permettre que les magistrats soient en bonne condition pour être capables de la justice? Bon, et bien entendu, j'aimerais te dire au départ, la justice, c'est une affaire d'État et m'ajouter son affaire de société. Et dans le niveau, pas nous comme acteurs, nous sommes capables, puisque c'est nous, en dedans des associations, nous constituons une force de pression pour nous dire, mais qui côté problème mérite adressé, mais qui solution que tu as rejoindre. Mais nous n'avons pas de moyens politiques pour ça. Et même CSPJ n'a pas de moyens politiques pour ça. Et remarquez bien, revendication d'affaires dernièrement là, CSPJ n'est pas capable de faire solution parce que solution dépend de l'exécutif là. Et malheureusement, donc, pour le moment, le Parlement n'est pas fonctionnel parce qu'à bien des égards, le Parlement a un rôle pour le jouer tout. Ce qu'on pour nous comprendre, c'est que nos pays, tout passe par
la politique, quand je dis que tout passe par la politique, ce sont les politiques qui dirigent. Ce sont les politiques qui dirigent. Et tout ça concerne plans, tout ça concerne projets encore, qui visaient à relever une société dans une situation, mais résoudre un ensemble de problèmes de société, c'est au niveau politique pour prendre des décisions. Mais nous-mêmes, certes, nous avons poussé des cris d'alarme, certes, nous n'avons pas adressé les problèmes, mais nous sommes impuissants pour que nous constations que nous avons des hommes et des femmes politiques qui ont une responsabilité et qui décident de résoudre les problèmes. Dans le cas ça, nous dit que la société a une partition pâle pour le jouer. C'est ça que fait les organisations de la société civile. Je crois que je dis sont capables de faire pression sur le gouvernement pour demander pour que yo résoudre un ensemble de problèmes, parmi lesquels le problème de justice qui doit être une priorité. Parfait. Je vais préciser la mise au point, je dis, c'est le président de l'association professionnelle magistrats, M. Wando Saint-Villiers, qui est avec nous. Prétexte à ces documents code pénal là. Nous connaissons pas suspend susciter remous dans la société et c'est là nous allons aller pour aller dans la deuxième et puis dernier partie programme non. Association professionnelle magistrats fait avis parle sous document ça mais bien avant d'entrer dans les recommandations que nous faisons, articles nous relevés etc. nous quand tu as mérité faire plus d'échanges, plus de discussions. On précise pour les spectateurs, certains spectateurs M. Saint-Villiers, il n'a pas eu de code pénal, n'a pas eu de qui ça exactement. Alors un code pénal c'est un document qui regroupe un ensemble de lois. Mais loi ça c'est de loi pénale au sens que c'est des lois qui d'ordre public, qui est obligatoire dans la société. Il y a pour vertu réguler la société et organiser en sorte que tout ça qui constitue des interdits, il fait ressortir là-dedans. Donc, code pénal là, de pour garder li yo dans la société mais qui ça ne pas accepter mais qui ça nous pas tolérer mais ensemble d'interdits et si ou fait une là-dedans ou bien des sanctions parmi lesquelles amende et emprisonnement. On cite deux ça seulement mais il y a de l'autre sanctions en termes de restriction de liberté qui est capable de prendre. Donc et ça fait généralement on dit sous besoin de tester niveau de moralité dans la société. Dans la société, on a besoin de qui ça moun d'accord, qui ça pas d'accord, c'est dans le code pénal là pour aller. Dans la loi civile, il organise l'autre bagaille, loi commerciale l'autre bagaille. Mais bonne ma société, le maintien d'ordre, l'chita sous code pénal là. Tout ça qu'il y a sanction qu'à prendre dans la société, c'est code pénal là défini. C'est code pénal là défini. C'est ça. Et sanction capable de frapper dans le corps, dans la liberté, sanction qui capable de frapper dans patrimoine ou tout lorsqu'il y a des amendes pour payer. Donc c'est dans le code pénal là. C'est ça que fait l'État a retrouvé force répressive véritablement à travers le code pénal. Là on a parlé de justice, la justice dans son bail qui est global et au sens que qui est capable de concerner différents secteurs d'activité puisque la justice régule les questions alors il y a des lois qui régulent les questions mariage. La justice est capable de concerner un rapport de famille, elle est capable de rentrer dans deux mondes qui ont un contrat. Par exemple, en transaction de vente, la justice est capable de venir là si il y a un problème dans l'exécution clause contrat. Mais par contre, la justice, de manière répressive, qui a sanctionné les gens qui ont volé, qui a sanctionné le cas de banditisme, qui a sanctionné les gens qui ont commis des crimes, qui a sanctionné le comportement que nous estimons capable exposer société, c'est à travers la justice pénale qu'on va joindre et comme toile de fond, il y a un code pénal là qui dit mais ça qu'on capable qu'on pas doit faire sous ferme qui sanction qui est réservée. Mais il faut préciser le code nourri là, c'est un code qui datait de 1835. Oui, il est daté de 1835, ça fait 185 ans depuis qu'il existait. Donc comme conséquence, c'est que on gagne un ensemble de comportements de nouveaux comportements que nous sommes capables de nouvelles formes de déviance sociale qui ne pas prendre en considération là-dedans, vu que le texte là, il doit en nette évolution, genre la société a évolué, il faut que c'est comme ça tout pour le loi a évolué tout. Parce qu'au fur et à mesure que on a espace social donné, il y a de nouveaux phénomènes, la société va regarder dans le phénomène ça, qui est-ce nous accepté, qui est-ce nous pas accepté, et tout ça nous estimé que capable mettez en péril la société, ça nous dit nous pénaliser, nous prévoir sanctions pour lui. Et comme des sanctions ont pour vertu pour lui et faire que le monde réfléchisse avant de commettre un acte.
Et lorsque vous commettez, donc ça, il y a une sanction qui est appropriée. Et l'autre monde qui voit que il a sanctionné telle personne parce qu'elle commet tel fait, lui-même s'il a une velléité, ça a fait le réfléchir. Alors, le texte désuet. Son texte qui désuet, et puisque il y a un ensemble de faits qui existent actuellement, qui a mérité sanctionner, qui va prendre en considération là-dedans. Si nous prenons l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de communication. Donc, on est capable d'utiliser à bon escient, mais il y a des gens qui utilisent pour faire tort. Les réseaux sociaux, donc, il y a des gens qui gagnent n'importe quelle information sur vous, capable de causer des dégâts, personne non. Mais le code pénal non là pas répondre à ça. C'est-à-dire, on a beaucoup souffrir du fait que le monde fait tort à travers les réseaux sociaux, mais lorsque les gens dans la justice ou saisir ouais moun ça rentre la caille parce que yo pas sanctionner ça fait pas sanctionner parce que dans domaine ça pour sanctionner un monde faut que tu aies un texte de loi qui t'ait existé avant même que moun n'ait commettre faire pas une provision légale si pas une provision légale aussi révoltant que acte là ta capable bien juge l'a constaté que pas gain infraction au fait tu as une nécessité pour un nouveau code pénal. Oui, il y a une nécessité parce que nous avons un système pénal qui n'est pas adapté avec nos nouveaux besoins de société en termes de sanctions. Donc, il y a tout un ensemble d'engagements que Haïti prend sur la scène internationale qui a un rapport avec garantie judiciaire et protection de droits monde qui prend en compte dans le code pénal de 1835. De là, il y a une nécessité pour que nous soyons capables non seulement adapter le système pénal avec nos besoins, mais en même temps répondre avec des exigences internationales. Dr. Demet Exumé, une personnalité qui travaille sous document, qui soulignait que tu as un effort que tu fait pour te rencontrer en plus secteur, notamment l'association magistrale, c'est ça? Oui, effectivement. Nous t'ai rencontré avec une commission qui travaille sous code là. Et beaucoup de par nous, pour l'association professionnelle des magistrats, nous avons attiré l'attention sur plusieurs éléments. À telle enseigne, en 2017, l'association professionnelle des magistrats a organisé un atelier de travail avec des magistrats de 18 juridictions pays. Donc, qui était l'impression de projet. Et après, nous avons rédigé une aide-mémoire que nous avons communiqué avec la Commission Justice et Sécurité Sénat. Mais ça qui arrive, c'est que remarque que nous avons fait, recommandations, nous pas prendre en considération, et parce que le Parlement n'a pas privé voter texte là. Et de l'autre côté, l'exécutif qui publie projet, il pas prend en considération différentes assises que la commission de rédaction texte a organisée. Et il ne pas prendre en considération tous les assises qui ont été organisées par la Commission de justice et sécurité du Sénat qui était présidée par le sénateur Jean-Renel Senatus. Même dans la commission, dit c'est ça le travail sur lui-même exécutif. Oui, mais remarquez bien, c'est lui-même qui a publié. Mais par contre, même commission ça, lorsque vous fin fait travail là, que nous-mêmes nous estimons procéder à pas de bon, parce que vous fin fait travail là, et puis, ils ont rencontré des secteurs. Alors que nous pensons que dans le cadre de travail à faire, ils doivent rencontrer des secteurs et puis aller élaborer un travail. Quitte à ce qu'après, ils retournent rencontrer des secteurs. Nous avons l'impression que c'est un travail, des rencontres de validation de texte là. Puisque après rencontre, la commission est capable d'aller faire les modifications qui est nécessaire suivant différentes rencontres que vous avez avec le secteur. Mais ça n'a pas de fait. Vous soumettez le texte avec le Parlement, alors qu'avant, vous mettez le texte à l'exécutif, qui par la suite va le soumettre à l'exécutif, parce que la commission travaille pour l'exécutif, qui va le déposer sous forme de projet de loi au niveau du Parlement. Avant ça, la commission doit faire modification. Mais recommandations ont été faites, mais pas de prendre en considération. C'est pas des rencontres de travail véritablement, c'était des rencontres de validation. Comme quoi, ils présentent nos textes, même si vous faites recommandations, ils ne pas de prendre en compte. Mais vous avez rencontre ça d'obligé fait? Bon, c'est peut-être. Pour t'informer, nous? Non, pour informer, nous. Et puis, on a un souci, ouais, est-ce que tu as une forme d'acceptation? C'est pour nous que le professeur Exumé, il n'a pas menti, il rencontre nous vraiment. Mais les recommandations des différentes associations et de l'autre secteur d'un pays, pas prendre en considération et pour preuve, texte non publié,
tel que le présenté à nous-mêmes, sans aucune modification. Moi, nous faisons ça, nous relever des faiblesses et nous faisons des recommandations. Oui. C'est sous ça que nous allons regarder l'une après l'autre. Premièrement, sur les dispositions de l'article 745. Qu'est-ce que l'article 745 dit? Alors, il y a parlé de déni de justice là-dedans. Côté que dans la disposition, ça, il dit que si tu as un juge qui commet un déni de justice, donc il prévoit une peine qui peut aller jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 100 000 euros d'amende pour le juge. Là. Donc là encore, sur ça, nous avons rencontré la commission, nous avons rencontré même commission justice et sécurité. Nous avons dit que un déni de justice qui c'est un refus systématique, un refus d'un juge pour le trancher lorsque il finit saisi dans le dossier. Le principe, c'est que un juge qui finit dans un dossier, il faut qu'il rende une décision sur lui. Tout comme un juge d'instruction qui a un dossier cabinet d'instruction, il est obligé de travailler pour le rendre une ordonnance de clôture. Maintenant, si il y a une raison pour que le juge n'a pas travaillé sur le dossier, il est capable de déporter, par exemple. Ça, c'est pas un déni de justice. Mais le refus de trancher, c'est un déni de justice. Est-ce que c'est correct? Non, ce n'est pas correct. C'est contraire à l'éthique et à la déontologie du magistrat. Mais est-ce qu'on doit pénaliser? La réponse est non. Oui, ça. Il doit entrer dans le domaine disciplinaire. Donc, un juge qui n'a pas tranché dans le cadre d'un déni de justice, qui commet un déni de justice, il commet une faute disciplinaire, son manquement au devoir déontologique, et en conséquence, toute sanction, une sanction disciplinaire, et c'est le CSPJ pour juger la cap fait. Pour ça, pas pénaliser. Ça, la peut-être fait juge là qu'on est, c'est une obligation pour faire job. Non, l'obligation, ce n'est pas parce qu'il y a une sanction pénale. L'obligation, c'est parce qu'il y a un devoir déontologique. Et la loi fait obligation à juge pour le trancher. Malgré le devoir déontologique, ça, mais par contre, non pas nier le fait que il y a un monde qui est victime, s'il a établi que il subit un tort de comportement juge là, il est capable même, pourquoi pas, engager responsabilité civile juge là. Mais par rapport au déni de justice, alors position au niveau de l'association professionnelle des magistrats, ça doit être dans le cadre disciplinaire et les gens qui sont victimes dans porter plainte et CSPJ, si toutefois faute juge l'a démontré, tu dois normalement sanctionner juge là proportionnellement à niveau gravité faute là. Il va cacher pour juge. Non, pas cacher pour eux. D'ailleurs, et ça fait nous clair, nous dit son manquement au devoir déontologique. Et voilà, c'est son manquement pour que ça ne pas sanctionner, ne pas pénaliser. Non, tout manquement dans le cadre de travail comme professionnel, pas nécessairement relevé du domaine pénal. Bien dit, pas nécessairement. Oui, pas nécessairement. Et ce manquement, c'est logiquement, c'est un manquement au devoir déontologique qui doit constituer une faute disciplinaire. Pourquoi c'est comme ça, il doit être tranché. Alors, en tout cas, il y a l'autre monde capable de comprendre ni comme ça. Mais nous-mêmes, en tant que magistrats, nous estimons que c'est ça il t'a doué. Pour mon être avec nous, nous estimons que c'est ça le t'a doué. Et de plus, maintenant, qui va procéder à la... Bon, parce que s'il faut sanctionner et gagner peine d'emprisonnement son délit, maintenant, qui va poursuivre le juge? Probablement la personne victime. Mais comment, pour le processus, c'est comment entreprendre cette démarche? Et il y a toute une procédure qui protège les juges lorsque ils commettent une faute dans le cadre de travail. Et là, nous dit toute une procédure parce que vous n'êtes pas capable de procéder à l'arrestation du juge là, et même gens et qu'on procède à l'arrestation n'importe qui monde. Sauf si tu as un crime que le jeune juge là en flagrant délit. Donc, ça qui a causé un malfonctionnement du système et créé des problèmes graves, alors que nous pensons que, et pour éviter des problèmes au sein même du système, il est capable de sanctionner disciplinairement et nous souhaitons que CSPJ lui-même est très rigide sur ça. Sur la nécessité de fixer la majorité sexuelle, quelle recommandation nous fait? Alors, nous estimons qu'il y a un débat qui a fait sur le texte qui est sous le nouveau code là. Côté que il y a des gens qui disent que le nouveau code là, l'on a interprété le texte, c'est comme quoi tu as fixé la majorité sexuelle là à 15 ans. Nous-mêmes, dans l'étude que nous faisons sur le texte là, nous disons non. Pas aucun âge de la majorité sexuelle qui est fixé dans le nouveau code ça, et pas aucun âge de la majorité sexuelle qui est fixé dans le code de 1835 là. Je dis quel est donc l'âge de la majorité sexuelle en Haïti? Eh bien, il n'y a pas un âge de la majorité sexuelle. Non, ça va exister en Haïti. Non, mais est-ce que le code n'a pas prévoit que mon cas décidé de marier à partir de 15 ans? Écoutez, le code civil, qui lui-même
et gain des lois sur l'état des personnes prévoit que un garçon capable une fille capable de marier à 15 ans alors et un garçon capable de marier à 18 ans. Maintenant, ça pour nous préciser c'est que si on marie une fille à marier à 15 ans, il faut qu'il y ait une autorisation par an. Et autrefois, tu as l'âge de la majorité matrimoniale. Majorité matrimoniale là, c'était 25 ans pour garçon, 21 années pour fille. Mais depuis Constitution 87 là, il vient 18 ans pour tout le monde. À 18 ans, une fille capable de marier sans autorisation par an, un garçon capable de marier sans autorisation par an. Maintenant, l'âge de 18 ans, c'est la majorité civile. La majorité civile il implique non seulement possibilité pour marier sans autorisation par an, mais il fait des citoyens tout, puisqu'on est capable d'exercer un ensemble de droits civils et politiques, ou capable de poser d'autres actes de la vie civile, acheter, vendre, passer des contrats, etc. Donc là, c'est la majorité civile qui fait qu'on vient actif dans la société hein, et problème de capacité juridique ou pas posé à l'égard des contrats qu'on est capable de passer. Mais il n'y a pas majorité pénale, il n'y a pas majorité sexuelle. C'est ça fait même majorité civile, là, il n'y a pas majorité pénale. Est-ce qu'on connaît? En Haïti, donc la majorité pénale, c'est 16 ans. Donc à 16 ans, un monde qui a 16 ans accompli, il commet une infraction, il va être jugé par devant la justice des mineurs. Même si civilement il est mineur, mais pénalement il est majeur. Donc c'est tribunal de droit commun, tribunal qui juge tout le monde, c'est là qu'il va juger. Maintenant, puisque majorité pénale par majorité civile et majorité civile par majorité sexuelle, donc on n'est pas capable de prendre 18 ans pour dire que c'est majorité sexuelle. Gon pratique en Haïti, côté que yo estimé que c'est interdit tout rapport sexuel entre un majeur et une personne qui n'a pas encore 18 ans. Ils sont pratiques. C'est en pratique. Alors moi, je suis juriste et m'a parlé avec objectivité. Hein. Et en matière pénale, la loi est en fait, les normes de droit pénal sont d'interprétation stricte. Claire. Faut que le texte l'en dise, nous pas l'âge de la majorité sexuelle en Haïti. Maintenant, cette pratique est utilitaire. Même si on peut toujours se poser la question, qu'en est-il de ces décisions? Est-ce qu'ils sont basées sur la loi ou bien est-ce qu'ils sont arbitraires? Je choisis par répondre à une question ça. Mais en fait, on qui majeur qui ont une relation sexuelle à un mineur, tout à la police a arrêté et on mène de la justice. C'est une pratique judiciaire. Mais pas aucun texte sur ça. Pas l'âge de la majorité pénale en Haïti. Non, ça va exister. Majorité sexuelle. Majorité sexuelle, pardon. Majorité pénale, à 16 ans, pas l'âge de la majorité sexuelle, merci. Ça va exister. Ni dans le code 1835, ni dans le code de fait public. Non, mais dans le code civil, il clair que si on a marié, si fille a marié à 15 ans. Oui, parce qu'il est dans l'âge puberté, ça peut arriver qu'il tombe enceinte. Et s'il tombe enceinte, pour des raisons, parents ont droit. Et si Timoun et jeune homme d'accord. Et remarquez bien, le code n'a pas dit que c'est 15 ans. Fille a 15 ans, mais elle n'a pas dit qu'il a l'âge pour monsieur a gagné. Elle dit le monsieur a gagné n'importe quel âge. Soit regarder le code civil là. Je souhaite que, je ne vais pas faire amalgame, parce que je estime qu'il y a trop d'amalgame qui a fait dans la société. Si c'est sur le code civil là, moi, je des mariages, côté il y a des jeunes qui ont 16 ans qui marient à deux mondes qui ont 25-30 ans. Et c'est dans l'église qu'ils marient, tout le monde d'accord, la société est d'accord. Parce que, au regard du code civil, pas de violation de la loi. Maintenant, qu'en est-il du domaine pénal? Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Non, mais en fait, le code civil est clair là-dessus, article 133, code civil. Là. Maintenant, est-ce que ça veut dire que, par un côté utilitaire, lorsque vous sanctionnez, ou du moins lorsque vous estimez que c'est interdit des rapports entre des majeurs et des mineurs, oui, c'est utile. Parce que ça a visé à préserver nous d'un ensemble de dégâts du point de vue de la moralité que tu as fait dans la société. Maintenant, s'il faut sanctionner dans le cadre d'un état de droit de telles pratiques ou encore de tels rapports, il faudrait que un texte qui dit clairement l'âge de la majorité sexuelle c'est tel lié, c'est X par exemple, c'est 16 ans, c'est 15 ans, c'est 17, c'est 18 ans. Et maintenant, à partir du moment où l'âge est fixé, tout rapport entre majeur et mineur qui peut connaître l'âge de la majorité sexuelle là, la vu un rapport que considéré comme illégal. Est-ce que dans le document pas des articles qui t'a prêté à confusion? Maintenant, le problème, justement, le problème c'est parce que dans le texte là, il y a une série de dispositions qui prêtent à équivoque. Par exemple, sous pratique 384 nouveau code là, il dit que si un monde a acheté ou bien sollicité ou bien amadoué une fille
jusqu'à 15 ans, pour qu'il ait des rapports sexuels avec vous, fait des attouchements, des caresses, ils sanctionnent. Ils prévoient une peine d'emprisonnement. Donc, puisque nous avons domaine tout ce qui n'est pas interdit est permis, ils dit jusqu'à 15 ans. En d'autres termes, tout le monde qui, quel que soit l'âge, qui sollicite des faveurs sexuelles à une fille de plus de 15 ans, donc, il n'est pas interdit. Au lieu que on dit 15 ans, dans moun k'ap interprété texte dit c'est 15 ans là de la majorité sexuelle là, le regard de l'article 384 là c'est pas 15 ans, c'est à 16 ans. Puisque on sanctionné tout rapport entre un majeur et une fille jusqu'à 15 ans accompli. Donc jusqu'à 15 ans c'est interdit. À partir de 16 ans, en dessus de 15 ans, donc maintenant c'est interdit, c'est pas interdit. Donc, si je interprété l'article 384 là, c'est comme si la majorité sexuelle, bon, au moins c'est pas majorité sexuelle, c'est comme quoi il est permis pour un adulte d'avoir des rapports sexuels avec une fille de 16 ans. Mais est-ce que la société a voulu? Si la société n'a pas voulu, comme la loi il doit postuler du corps social, eh bien, nous disons, comme la société n'a pas voulu, nous sommes beaucoup prêts pour ça. Eh bien, même si pas jamais loi sur ça. Même si pas jamais loi sur ça, mais dans la pratique, nous connaissons. Mais tout la police arrête. Justement. Pas plus que ça passé, moi la police présente des gens qui arrêté pour ça. Écoutez, moi dans le système dans mon réalité. Vous traitez de ça sur ça? Non, moi même si c'est un majeur avec un mineur, non, pour jusqu'à dans la législation nous là, je ne pas attendre à faire ça. Pas attendre. Non, parce que moi-même, je suis légaliste. Il faut que je un texte pour me condamner mon non. Ben, je vais avoir l'ambiguïté sur ça. Maintenant, de l'autre côté, en tant que juge, je ne peux pas condamner au nom de la moralité. Non, je dois condamner au nom de la loi. Maintenant, il y a une société en tout. Bon, je choisis pas de faire comme ça. Parce que je ne peux pas faire arbitraire, mais de l'autre côté tout, je ne peux pas cautionner. Je ne peux pas cautionner. Donc, je me déporte. D'accord, ça nous recommande. Maintenant, ça nous recommande, c'est demander pour que l'âge de la majorité sexuelle qui est fixé dans le code pénal. Dans le code pénal là. Et nous-mêmes, vu des bagages dans la société au niveau de la PM, nous demandons pour fixer à 18 ans. 18 ans, ça ne veut pas dire que c'est l'âge pour mon nom de un rapport sexuel, non? C'est l'âge côté que lui permis pour que tout le monde soit capable de gagner des rapports sexuels comme majeur. Mais maintenant, et comme 18 ans, ça tout, il fait de yon on majeur. Donc, tout rapport qu'on y a entre majeur et un monde de moins de 18 ans, le SAL a sanctionné. Mais les rapports entre les mineurs, dans la mesure où c'est consenti, pas aucun problème sur ça. Ça ne s'approche pas nous, mais l'autre monde doit dire c'est 16 ans. Maintenant, il faut regarder comment débat dans la société. Est-ce que nous entendons sous 16 ans? Est-ce que nous entendons sous 17 ans? Mais le document qui est en circulation, là, veut dire que l'exécutif public il pas prévoir aucun âge de majorité sexuelle. Il pas prévoir ça. Mais tout ça, par exemple, dans l'église protestante, il y a beaucoup parlé de ça, il a même fait marche sous le lit, etc. Et bien à la fin, pile parle en pile, dans la radio, dans la télévision, comme quoi 15 ans, je veux dire, c'est la majorité sexuelle, et nous mettre demain en tête. Moi, bon, référence à l'article 384 là. Il a sanctionné des rapports entre les majeurs jusqu'à 15 ans. Donc, en d'autres termes, si tu as l'âge de la majorité sexuelle, c'est à 16 ans. Puisque à partir de 16 ans, rien n'est dit. Pourquoi vous avez mal interprété? C'est une mauvaise interprétation, mais il faut me dire qu'il y a un paquet d'autres dispositions qui tournent autour de 15 ans. Mais il n'y a pas dit c'est d'accord de forme de rapport entre des majeurs et des filles de 15 ans. Il y considéré l'âge de 15 ans comme un âge d'aggravation. C'est-à-dire, en dessous de 15 ans, il prévoit peine plus grave. À 15 ans, il y a bord de peine qui est dit classique. Mais, sous base de l'article 384 ans, il y a sanctionné des rapports entre des majeurs et des mineurs jusqu'à 15 ans. En dessous de 15 ans, rien n'est dit. En d'autres termes, c'est comme si, depuis fille à 16 ans, c'est autorisé. Mais il faut me dire que, dans la pratique, charger bagaille comme ça. Aucun phénomène qui dit que Nègla dit le préféré de 15 que 30. On a des bagailles ça. C'est des bagailles qui existaient. Mais maintenant, si la société a fait choix pour sanctionner, que pas amalgame, c'est dommage. Si la société a voulu sanctionner véritablement, que vous fixez 16, 17, 18. Mais nous-mêmes au niveau de l'association professionnelle des magistrats, nous dit
il t'a mieux pour nous fixer la 18 ans. Alors, dans le cas d'un passé, mais dans le document là, nous avons souhaité nous recommander ça. Un article qui clairement Oui, nous recommandons. Majorité sexuelle là, il fixé à 18 ans. En tout cas, c'est approche pas nous C'est proposition. Justement. Et parce que si on pas fixé lui, on peut sortir d'un chambre, d'un mouvement autour de code là qui aboutit avec d'autres choses et qui est capable fatal pour nous. Pendant que le tribunal pas des outils vraiment pour travailler sur la vraie. Non seulement tribunal, mais c'est effet pour le gain du point de vue social. Parce que, écoutez, il y a deux bagages dans le code ça qui fait en pile par en pile. C'est orientation sexuelle et puis agression sexuelle. Pardon, pas agression sexuelle, mais l'âge de la majorité sexuelle. Là, lorsque une société qui déjà connaît de crise profonde, une société qui est aussi instable, on croit que monsieur qui a dirigé, il doit montrer à la hauteur de responsabilité et une position tranchée sur ça, il fixé la 18 ans et puis c'est fini. Pour faire tout effort pour éviter confusion. Oui, juste bon. Parce que ça arrive tout le monde qui a utilisé ça qui dit là, créer confusion, manipuler les gens. Pas prophète. Ouais, si on pas résoudre problème ça, on va sortir donc mouvement sur code pénal pour avoir une crise politique et capable de des impacts très graves. Troisième barre, nous parler c'est amnistie. Alors amnistie c'est le fait que ou capable de pardonner, en fait, dans tout pays, côté que il y a de crimes qui commettent, mais de crimes politiques. Et puis, pour la réconciliation nationale, le gouvernement décide de pardonner et pas poursuivre le monde. C'est comme si le crime n'a pas de jamais commettre. Donc, par exemple, période de 2001, 2002, 2003, il y a des mouvements politiques et il y a des gens qui mourent. Il y a des policiers, commissariats, etc., qui ont subi des dommages, de citoyens qui sont victimes. Ou imaginons qu'après, ils te dit, bon, il y a poursuivre. Bon, ça me dit, un cas de figure me prend un peu problématique au sens que c'est presque un groupe ça qui était en quelque sorte venu au pouvoir, mais sous ta entrée dans une démarche, on dit, on va sanctionner tout ça qui est fait. Et puis, on rend compte que si on met la justice en branle, il y a plus créer division. On dit, bon, on va essayer de pardonner plutôt. Et puis, nous faisons table rase, nous pardonner, nous effacer toute bagage et nous blanchissons pour avancer. Le ça, on tombe dans le cadre d'amnistie. Si la justice a commencé à poursuivre une série de monde, il n'y a pas poursuivre encore. Si tu as des gens qui ont été condamnés, il n'y a pas de gens qui ont relâché, ils ont sorti de prison. Et puis, toute condamnation a totalement effacé de telle sorte que mention crime n'a pas figuré dans le casier judiciaire. Mon n'a venu blanc comme la neige, comme s'il n'y a pas de chambre commettre aucune infraction. Et la COUNIA est capable de rapidement faire... occuper n'importe quelle fonction parce que ce passé est totalement effacé. Mais Constitution, en article 147, il dit que c'est seulement en matière politique qu'on est capable d'accorder amnistie. En matière politique, il dit que c'est si infraction est commise pour des raisons politiques. Tout crime qui commettent, depuis c'est dans le cadre d'une bataille politique pour des raisons idéologiques du point de vue politique, sont crimes politiques. Si c'est jalousie, si c'est l'autre problème qu'on a avec mon nom ou commettre crime, c'est crime de droit commun. Maintenant, puisque c'est en matière politique, eh bien, article 226, 221 et code nouveau code là, les mêmes qui ça le dit. Il dit que le président de la République là, pour des raisons qui sont capables de concerner pour préserver justement les intérêts fondamentaux de la nation, il est capable d'accorder amnistie. Et il dit sauf si c'est en cas de crime de génocide, crime de guerre ou bien crime contre l'humanité. En d'autres termes, si toutefois ce n'est pas crime contre l'humanité, crime de génocide ou crime de guerre, le président doit estimer que il y a tel cas donné qui mettait en question les intérêts fondamentaux de la nation et quelle que soit la nature criminelle, décide d'amnistier mon yo. Et là, tel que l'article est formulé, il permet que le président amnistie moun, mais même pour des cas de crimes de droit commun. Par exemple, des cas de gabegie administrative, de corruption, de malversation, etc. Boulevard ça. Oui, on doit tout décider de faire un crime odieux, un crime de droit commun. Et puis tout dépend de l'importance dans la société. Et puis le président prend prétexte parce que les intérêts fondamentaux de la nation ne sont pas définis. C'est chaque monde capable d'interpréter. Et puis le président qui a décidé de gracier ça. Alors que la Constitution dit c'est seulement matière politique. Donc cette disposition du Code est contraire à la Constitution. C'est ça fait nous dire que
faut que tu modifié parce que je dis dans l'état de droit, ou pas capable des lois et voir un décret qui est contraire à une disposition constitutionnelle. Donc, à ça, on m'a dit que. Pour le modifier et réduire seulement avec des crimes politiques tels que prévus par la Constitution. La réhabilitation, quatrième recommandation qu'elle fait. Réhabilitation, encore, c'est nous estimer que. Dans l'article 226. 226, c'est le contraire à la Constitution. Qu'est-ce que ça dit? Oui, alors, réhabilitation, c'est un procédé qui permet à ce que les gens qui ont commis un crime soient capables de retrouver totalement plein exercice de droits civils et politiques. Il est capable de retrouver de manière de plein droit, c'est-à-dire automatiquement. C'est-à-dire à partir du moment où tu es condamné et puis un nombre d'années qui passent ou pas jamais commettre de nouveaux crimes encore, eh bien, tout ou vient réhabiliter totalement et c'est comme si tout crime que tu commis est effacé. Ou bien la justice capable tout, dans des cas, réhabiliter. Nous d'accord que est capable de réhabiliter mon non seul cas. C'est le cas où tu as une erreur judiciaire qui te commettre ou condamne un monde pour un crime et pourtant c'est pas mon vrai auteur là quelques années plus tard, il pas un vrai auteur là, le ça au réhabiliter mon ça que tu condamné à tort là. Mais il y a un monde qui te commet un crime grave. Il n'est pas capable de réhabiliter à tel enseigne pour venir capable d'occuper n'importe quelle fonction. Et la Constitution dit, pour toutes les fonctions électives, il ne faut pas jamais condamner à une peine afflictive ou infamante. Sorti de AZEC, délégué de ville, jusqu'à la présidence. Donc, et une série de fonctions pour venir, par exemple, pour venir juge, commissaire du gouvernement, protecteur du citoyen, pour venir membre du conseil électoral permanent, pour venir membre du conseil de l'Université d'État d'Haïti, on prend ça aussi. Ou pour venir ministre, secrétaire d'État, ou pas capable de condamner à une peine afflictive ou infamante. Et pour exercer des professions d'avocat par exemple, pour venir notaire, apprenti par exemple, si tu es condamné à un crime, ou pas capable de exercer. Eh bien, dans la disposition ça, il permet à ce que le monde, quel que soit le crime que tu commis par le passé, de pouvoir venir réhabiliter, ou capable de venir Premier ministre, président de la République, ministre, venir sénateur, député. Nous pensons que non seulement le contraire à la Constitution, mais dans la société, il y a un minimum de balises pour nous. Nous ne pouvons pas craser toute bagaille. Comment on construit une société, quand on a fait choix pour être criminel là au moment, et puis, de même matin qu'à retrouver lui comme président de la République parce que le réhabilité. On ne peut pas construire une société sans des balises morales. Et nous croyons que si nous choisissons ces directions ça nous prend, nous avons fini avec toute bagaille. Donc c'est ça que fait, nous dit que faut disposition ça modifier pour être dans le schéma constitutionnel là et en même temps tout, ce sera pour le bien de ce pays. Sixièmement, c'est sur les mesures alternatives à la détention provisoire et à l'emprisonnement, comme on croit que c'est des mesures révolutionnaires. Que code ça oui, révolutionnaire mais pas adapté à la réalité. Non. Alors il faut nous dire que les critiques que nous avons sur le code là, sont un code qui est pratiquement calqué du code français de 1994 et qui est calqué du code belge, canadien, alors particulièrement québécois, et qui bat nous de dispositions qui pas tout à fait cadrées avec réalité. Non? Donc, l'on prend des peines en cours placement extérieur. Placement extérieur, ou bien tout semi-liberté. Semi-liberté, on est capable de gagner un professionnel, journaliste, un professeur qui est condamné à une peine d'emprisonnement et puis le soir, il a dormi en prison, le matin, il a le travail. Le bracelet, il va non, le bracelet sont l'autre bagaille. Mais comme si il est capable de travailler au cours de la journée, et puis dans l'après-midi, il retourne et vient dans la cellule là. Mais écoutez, c'est bien. Mais est-ce que nous avons un contrôle frontière? Est-ce que nous avons adresse? Nous avons des problèmes structurels qui expliquent que la réforme pénale, nous ne pas qu'à mettre dans la dimension ça, il faut tenir compte de la réalité. Il faut résoudre avant. Il faut résoudre ça avant. Mais si nous avons décidé de fuguer, alors fuguer, c'est différent de évader. Parce que évader, il est en prison pour plus sortir. Mais dans le cas ça, si on a une permission pour le sortir et puis tout pas retourner. Les autres disent le fuguer. Quand on voit jeune ça. Ou bien peine de travail d'intérêt général, par exemple. Ou condamné moun à fournir 50 heures de travail au profit de la mairie ou bien de l'institution d'État, mais s'il ne va pas venir exécuter peine là, qui côté va joindre?
Donc, bracelet électronique, mais écoutez, pour bracelet électronique là, il faut qu'on ait un courant, il faut qu'on ait un moyen pour ça. Pour capable de gagner tout ton entretien, un juge de l'application des peines qui a surveillé de près le comportement de monde. Bon, même l'électricité, nous pas gagner pour nous même garder télévision la caille non. Pour nous même charger téléphone non. Quand on va gérer qu'on a un bracelet électronique. Mais quand même, moi, c'est pour le futur. Oui, c'est pour le futur, mais quand même, on ne peut pas pour un loi tout qui peut-être même dans 20 ans pas capable d'appliquer. Tellement. Nous avons des problèmes structurels profonds. Moi-même, nous avons un contrôle l'adresse. Bon, écoutez, puis il faut que les gens qui avisent dans le pays, même adresse la caillou, censé pas gagner. Toute nouvelle zone, toute zone qui est nouvellement urbanisée, excepté Delma là, moi qui font effort, mais sous une zone tabac, même si vous avez une belle construction, mais grosse construction, c'est vous qui décidez de mettre un numéro sur caillou. Et on doit paraître non rouge. Non, où il y a n'importe 3 numéros 33, oui. Et ceci, après 33, ils sont 458 devant. Parce que nous avons un chiffre là. Si le jeu bolette, peut-être c'est boule chance. Donc c'est pour nous que c'est des problèmes profonds qui existent. Et que nous disons, écoutez, mesures alternatives, ça n'est pas approprié. Donc il faut que tenir compte de la réalité. Donc, pour que ou pas une justice qui prend des sanctions, mais sanctions ont été inexécutées. Et si sanctions n'ont pas exécutées, ça peut le faire justice n'a perdu tout ça comme essence, comme valeur. Ou même faut nous sur mesures alternatives. Pas sur toutes, mais il faut que tu aies bien scruté pour voir qui est-ce qui est capable d'appliquer par rapport avec la réalité. Non? Question orientation sexuelle là, il fait gros débat. Ça nous recommande dans l'APM. Il fait gros débat, nous-mêmes, ça nous comprendre, c'est que nous ne pas pour qui ça, rédacteur au fait. Regardez, de commencement texte jusqu'à la fin, il y a un ensemble de dispositions qui, côté gagnant, expression, orientation sexuelle. D'ailleurs, nous croyons que ce n'est pas un bagage qui est fait de manière anodine. Vous pensez pas innocent? Non, du tout. Mais nous-mêmes, tout comme magistrats, nous pas qu'à compte droit l'État, nous pas qu'à compte l'État qui visait à protéger les droits d'un groupe de monde. Et que de plus, Haïti prend un ensemble d'engagements pour lutter contre toute forme de discrimination. Mais nous constatons tout que la société n'est pas d'accord ou du moins interpréter expression, utilisation, expression, orientation sexuelle là comme une forme de reconnaissance du statut d'homosexuel en Haïti. Est-ce pas le fou d'une certaine hypocrisie? L'impossible. Et nous reconnaissons la fête là. Oui. Mais à la forme de ça, nos sociétés, ce n'est pas seulement en Haïti. En France, quand pile débat est fait, mais bien que même c'est toute notre culture, ils viennent arriver à accepter. Le mariage pour tout ce qui a été adopté en France, ce n'est pas un bagage comme si c'était fait sans goy, non? Il y a deux gens qui sont très conservateurs, pas de jamais d'accord. Mais en Haïti, qui s'allie, c'est que la réalité existe. Mais par contre, formaliser son l'autre démarche. Ou bien reconnaître son l'autre démarche, légalement. Donc, dans le code pénal, il n'y a pas qu'à reconnaître statut. Est-ce que vous reconnaissez Non, il n'y a pas qu'à reconnaître dans le code pénal. Parce que légistiquement, ce n'est pas possible. C'est dans la loi civile pour reconnaître. Mais l'utilisation à outrance de cette expression, l'y prête à équivoque, et mon dit, est-ce que ce n'est pas une forme de reconnaissance de la part de l'État de l'homosexualité? Nous-mêmes, par rapport avec, nous sommes capables de dire une sorte de conflit entre protection des droits d'un groupe de monde et des valeurs morales, culturelles à préserver. Vous dites moral? Oui. C'est très relatif. Très relatif, mais ça qui vient, c'est que dans l'ensemble, au pas le jour, je ne sais pas par rapport avec ça, chaque monde pense, mais la société a dans substrat dans l'ensemble. C'est comment le question. C'est comment le question. Ça qui est certain, c'est que je dis à mon yo d'accord que mon homosexuel, mais paraître devant l'église ou bien dans office d'État. Mais pour exhiber ça. Pour marier, et admettre que la société est beaucoup près. L'une des sociétés, en tout cas, une grande majorité de monde qui a un problème avec ça. Mais ça ne veut pas protéger les droits de l'homme. C'est une obligation pour l'État de protéger les droits de l'homme. C'est ça que fait nous dit que les gens qui sont simple qu'à faire. Yo ta doué faire en sorte que yo éviter pile utilisation, expression, orientation sexuelle là. Et puis l'État est capable de protéger mon yo parce qu'il punit toute forme de discrimination quelconque. L'État est capable d'enlever toute utilisation, expression ça. Et puis l'État sanctionner toute forme de discrimination quelconque.
Et c'est un droit généralement utiliser ça, de expression comme ça. Et il y a des gens qui sont victimes parce qu'ils ont telle orientation sexuelle donnée. Et dont les victimes d'un service différentiel, victimes d'une attitude, etc., que l'attribuer, c'est parce qu'ils ont telle orientation sexuelle. S'il est capable de démontrer ça et faire valoir ça par devant la justice, et bien la justice a sanctionné les gens qui commettent et discrimination parce qu'ils ont sanctionné toute forme de discrimination. Mais c'est parce que tout rédacteur est précis, les législateur est précis, non? Oui, nous comprenons ça, il y a un souci de précision. Mais punir toute forme de discrimination quelconque n'est pas trop vague, dans la mesure où il revient tout simplement avec l'accusateur là pour le démontrer. Et dans ce cas, ça, c'est l'officier du ministère public, le commissaire du gouvernement. Regardez, on a perdu ça dans la cohésion sociale là. Nous sommes dans un pays qui a une fracture sociale très grave, nous ne pouvons pas nous capables aggraver davantage. Mais là, et ceci, au niveau de l'association, nous essayons de jauger nos statuts de magistrats et de l'autre côté, notre responsabilité aussi comme citoyens. Parce que nous faisons partie, d'ailleurs, moi-même avant, nous, c'est de même génération. C'est des générations de monde qui n'ont pas de chance de vivre un pays qui est stable. Un pays de progrès, un pays côté l'espoir existait tout bon vrai. Maintenant, au-delà de tout statut de fonction, je crois que nous sommes citoyens ici avant tout, et je crois que c'est idem pour nous. Donc nous-mêmes nous disons, écoutez, il faut protéger les droits de l'homme, mais en même temps, tout, si l'utilisation d'une expression capable de causer un chambardement social, côté qu'on a un monde prend manchette, prend couteau, parce que j'ai l'impression que les gens ne pas suivre menace. Je ne sais pas quoi ces manifestations seulement qu'à prêter. Ou si ça n'a pas corrigé, si on n'a pas rapporté des décrets pour faire des modifications, malheureusement, un embauchement n'a pas sorti. Mais je crois que le pire capable de produire. Et moi, je peur ça. Je ne pas souhaiter parce que quand même, c'est eux que l'on vivre dans un pays qui frappe tout le temps par l'instabilité. Donc, je crois que je dis qu'il faut que l'État est intelligent. On nous a une cohésion sociale là, on protège les droits de l'homme, et bien on punit toute forme de discrimination quelconque. Application, c'est une recommandation? Application, c'est une recommandation, mais pour les appliquer, il faut d'abord ensemble de dispositions ça, qui créent des gognes dans la société, il faut que modifier, que ce soit sur majorité sexuelle, que ce soit sur orientation sexuelle. Toute disposition qui viole les constitutions concernant l'amnistie, réhabilitation et autres, faut que retirer. Bonne disposition que nous pas évoquer dans le cadre de travail, nous, qui punit le fait que le monde ta force ou l'autre fait sexe avec animal. Écoutez, bon, il y a des côtés en Haïti qui ont des choses comme ça, mais pas que ça, il trop dans la culture, non. Pour les très jeunes, on a des côtés oui. Là, on toujours entendu ça, mais pas quoi son bagage qui est trop répandu. Mais le fait qu'on punit les gens qui ont forcé à faire sexe avec bête, et bien qu'en est-il de gens qui n'ont pas forcé? C'est-à-dire, son disposition pour moi-même qui est gratuite, qui n'a pas de domaine minsouli. Ou du moins que sanctionner tout le monde. Pas nécessaire. Oui, ou bien que sanctionner toute forme de rapport avec bête. Et à ce moment-là, puisque ce n'est pas nécessaire, quitter disposition ça a tombé. De plus, c'est un bagage qui est répandu. Alors, nous allons faire conclusion et M. Saint-Villiers. Là, nous allons demander pour Zimounio, autorité et travail, échange qu'a fait jeudi, qui ça a quoi tu as dû faire pour nous protéger sur les cohésions sociales là, pour que le code pénal n'a pas de plus problème, pour l'aider à résoudre le problème, n'est-ce pas? Et pas de tenu compte de ça nous jeudi comme société. Mais Régis, est-ce que le possible est toi si je me propose? Et puis le temps pour nous retourner avec le magistrat Wando Saint-Villiers pour nous capable de refermer émission mise au point jeudi à échange nous a fait sous le document code pénal là, association professionnelle des magistrats qui fait des recommandations par rapport à changement, pas ces mains sous les qui de fait pour faciliter les documents qui répondent à ça nous comme peuple, à ça nous comme société, pour éviter plus problème, pour éviter difficultés, mettez sous ça là je dis comme réalité. Je propose en tout cas.
La nouvelle a l'effet d'une bombe. 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions faites sans être chargées, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou pas matériel qui can nuire sécurité l'autre monde. Ou de fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui est interdit en banque. Ou de remettre zamou, nan tiwa qui la pour ça, à qui on pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas gen doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Ou doit assurer que personne pas gen information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaître information sur transaction l'autre a fait. En dehors yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter principe sa yo, si on garantit pour sécurité ou et pour faciliter la banque, bay pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée à Télévision nationale d'Haïti. Bon, merci un peu parce qu'avec toi, là, nous allons refermer et mise au point et de dire déjà c'est conclusion et émission 1 et surtout par rapport avec ça APM toute table faite. Mais quand on regarde là dit ça va être bon nous là parce que mineur pas gain volonté. Ce qui base on dit que un petit monde 15 ans, 16 ans même s'il pas prévoit dans le code là que le capable de des rapports pendant que il y a un monde qui mineur pas qu'à décider lui-même. Et c'est peut-être sous base ça que la justice généralement punit monde qui décide de un rapport avec petit monde qui a moins que 18 ans. Remarquez bien, nous dans le domaine pénal et que en matière pénale, il faut que tout le bagage soit clair. Nous reconnaissons valeur et côté utilitaire, pratique judiciaire. Parce que ça aide à freiner quelques dérives. Mais le mineur n'a pas de consentement, ce n'est pas dit dans le code pénal. Et par aucun côté, nous avons une référence légale qui dit. Le mineur n'a pas de consentement ou encore le consentement du mineur, son consentement qui est vicié, c'est en matière civile, au sens que en matière civile, depuis qu'on a 18 ans ou à conclure un contrat, mineur,
ou bien n'importe monde qui dans entourage mineur là, qui a intérêt pour ça, capable d'attaquer contrat en annulation. Ça veut dire contrat li annulable et la justice qui va le constater que c'est un enfant qui n'a pas encore 18 ans qui a passé le contrat, donc a dit gon vice et gon problème d'incapacité juridique puisque le mineur n'est pas capable en droit, il n'a pas encore 18 ans. C'est dans le domaine civil. Et en droit pénal, on ne peut pas procéder par analogie, par ressemblance. En matière pénale, ou à procéder, il faudrait que le texte soit clair et ou capable de faire des interprétations téléologiques ou autres ou grammaticales, mais ou pas capable de transposer une règle de droit civil pour mettre en dedans droit pénal. Donc, c'est pour nous dire que le mineur n'a pas de consentement, c'est pour le civil. Ou du moins, ce n'est pas que le mineur n'a pas de consentement. Le mineur est frappé d'incapacité à l'égard des obligations contractuelles. Et si toutefois il passe son contrat, le contrat peut être annulé. Mais dans le cas, ça a été qualifié de viol. Criminalité qualifié de viol. C'est une pratique judiciaire. Oui, mais qui va déranger. Utile parce qu'il freine des dérivants dans la société. Mais tout le monde n'est pas obligé d'écrire. Non, en matière pénale, il faut l'écrire. C'est le principe de la légalité. Nous, l'homme criminel, c'est légué, nous, la pour c'est légué. Pas de texte, pas de crime. Pas de texte, pas de châtiment. C'est la loi qui trace tout. Et référence, c'est la loi en matière pénale. Mais ouais, c'est un pile monde qui, dans l'église, je mets devant, je dis, pour dénoncer le document. Alors, remarquez bien, nous font différence entre principio et avec jodi, ça a passé. Et ça fait au niveau de l'APM, nous dit que nous pensons que un ensemble de situations économiques, sociales, qui expliquaient pour que l'État prononce de manière tranchée pour fixer la majorité sexuelle là à 18 ans. Parce que nous pensons que un ensemble de dérives qui sont capables de commettre si toutefois ils ont autorisé en clair des rapports entre des majeurs et des mineurs. Est-ce que là, tout ce n'est pas tes jobs d'autorité pour te faire plus parler dans les médias? Avant que le texte soit sorti, pour t'expliquer mon texte là, changer des professionnels qui connaissent le texte là, comme document, qui maîtrisent le droit, qui t'a fait que confusion que nous avons dit, ou bien les gens qui décident d'interpréter dans Jean Ouvre les dit, nous avons éviter. Bon, je pense que, alors ça c'est opinion personnelle, moi, le texte n'est pas défendu par le gouvernement. Parce que quelqu'un qui m'a dit qu'il parler, n'a pas de compétences techniques dans le domaine pour défendre le texte. Ou bien droit politique? Pas politique seulement, mais il n'y a pas de compétences pour ça. C'est un domaine de droit et droit pénal, bien entendu. Mon droit juriste, mais il n'est pas capable de défendre de débat qu'a fait sur le droit pénal. Si toutefois, il n'a pas de spécialisation dans le domaine là. Donc, son texte n'est pas à défendre. Et je crois que si le texte est à défendre, on sait des inquiétudes qui gagnent, pas de gagner. Et tout côté qui gagne point d'ombio, donc il faut reconnaître qu'effectivement, même qui ça dans le texte, mais qui côté qui gagne des failles et qui mérite de corriger. Et je crois que le gouvernement, lui-même, il est capable de prendre toutes dispositions qui sont appropriées pour faire les corrections nécessaires. Et même si le texte est à défendre, même débat sur 15 ans, moi, 12 ou basé sur l'article 384, là, c'est à 16 ans pour le d'ailleurs. Et même là, c'est confusion. Ça. Et là encore, l'aime pour le tailler, c'est parce que pas grand tranché. Donc, c'est des interprétations. Maintenant, pour résoudre le problème, il faut qu'il fixe un âge clair de la majorité sexuelle. Ou pas que tout, si tu mets le texte en créole, ça va aider? Ça va pas résoudre le problème. Non. De plus, nous n'avons pas assez outillés pour nous mettre un texte de loi qui n'a ampleur code pénal en créole. Pour qui ça? Nous avons académique là ici. Non, académique, il y a beaucoup fait des travaux. Bon, je pense qu'il y a travail, mais il y a beaucoup arrivé dans le niveau pour permettre que. Il n'y a pas de thème qui est technique, le jargon scientifique. Nous avons des films de traduction ici, qui travaillent avec l'académie. Il y a des bagages où pas traduire, ou pas traduire comme ça. Et parce que dans le domaine scientifique. Oui, mais la relation langue, tu as toute langue, pas ça. Je pense que. Je suis d'accord avec. Non, mais attendez bien, il faut être conscient du fait que il y a des travaux pour qu'on fait, nous pouvons suffisamment outiller, et pas seulement pour droit. Pas seulement pour droit, même pour enseignement mathématique, enseignement physique, etc. Donc, il faut faire.
Oui, mais je crois que le travail doit continuer pour nous arriver dans le stade de maturation. Ça. Mais ça pas d'excuse pour nous passer, parce que je crois que c'est clair, il faut que le texte soit publié dans deux langues. Non? Et pas texte de loi, non, et des documents officiels bon, qui est capable. Mais le code pénal là? Oui, mais d'accord. Mais ça peut dépendre de l'interprétation qu'on peut avoir disposition. Mais si d'accord que là son langue, si son langue, même j'ai le cap dire français. Alors, remarquez bien, je n'ai pas une compétence suffisante pour me faire débat ça. Est-ce que son langue ou pas? Non, son langue, il est clair. Il est Bon. clair. Et tout ça de réunir comme condition pour langue, même en français, même en anglais. bon. Il y a des faiblesses, il y a des difficultés pour travailler sur lui, je dis, mais il est là. Il est guisseux d'accord sur ça. Je ne peux pas admettre que je ne suis pas capable de faire débat ça. Pas grave, mais n'empêche que parce que ça t'a aidé, puisque plus fort dans le pays, c'est créole maîtriser, c'est créole parler. Peut-être si texte est en créole, il n'y a pas vraiment de trop gros jets forts pour faire comprendre. Je pense que disposition qui baille problème, tu as toujours existé et tu es capable de toujours créer le même problème. Parce que je dis, en société, après, tu as une réponse. Un, qu'il agit de la majorité sexuelle, y est effectivement. Il faut qu'on réponse claire. Deux, est-ce que vous reconnaissez le statut d'homosexuel de quelqu'un dans le code pénal? Pas capable de reconnaître, mais en même temps, il faut pas une utilisation de l'expression qui prête à équivoque. Et en conséquence, on nous sanctionner toute forme de discrimination sans que pas une utilisation à outrance de l'expression orientation sexuelle à chaque fois dans les différentes dispositions du texte. Parfait. Il y a un premier ça, et Jean-Président Temandel, qui a mis une série d'échanges avec des acteurs, et qui sont attendus de série d'échanges dans la perspective, bien entendu, pour que nous ayons évité plus de problèmes par rapport à ce document ça capable de causer. Je vais commencer à faire là. Bon, nous avons souhaité de bonne foi comme dirigeants et qui t'a dû à l'écoute de différents secteurs, étant des recommandations. Et ensemble avec tout le staff technique qui travaille sur le code là, et s'il faut faire appel à de nouvelles compétences pour faire, et puis faire les modifications qui s'imposent au sens que des modifications qui conforment, alors sous ça concerne violation de la Constitution, et des modifications tout qui allaient dans le substrat nous comme peuple en termes de valeurs morales et culturelles qui pour qu'il y ait une cohésion sociale là. Et donc moi-même en fait un monde qui a dirigé, donc je ne sais pas pour qui raison, pour que si tu as gagné des modifications nécessaires qui peuvent faire dans le texte pour faire. Parce que, j'aime là, nous risquons de sortir de un mouvement et de texte là pour aboutir à d'autres choses. Et je crois que pour un texte, il faut qu'il y ait une acceptation de la population, il faut qu'il y ait un consentement mondial et il faut que le texte soit capable d'appliquer. Ça ne sert à rien d'adopter un texte de loi ou encore un texte juridique comme son décret, et puis qui ne peut pas l'appliquer parce qu'il n'est pas adapté à la réalité sociétaire, parce que toute société a décidé, dit bon, nous ne pouvons pas appliquer ça, nous ne pouvons pas respecter ça, et vous entendez de leaders et dans série de secteurs qui prêts pour que eux-mêmes connaissent même sort qui pire là, aller dans la prison, pourquoi pas, tant pour respecter l'ensemble des dispositions. Donc c'est pour nous dire que, et je dis, au niveau du gouvernement, qui est chita avec toute couche socio-professionnelle et pour rapporter texte là, et ensuite faire modification et après publier un texte qui gagne un consentement de la population. Alors le texte en lui-même, pas déranger, sinon que quelques articles. En fait, il y a plus de dispositions qui sont bonnes dans le texte là que ça qui n'est pas bon. Et est-ce qu'il y a une nécessité pour une réforme pénale? Oui, depuis le départ, nécessairement, il faut qu'il y ait un nouveau code pénal, nécessairement, il faut qu'il y ait un code de procédure pénale qui pourrait remplacer le code d'instruction criminelle là, qu'il a depuis 1835, qui va répondre avec un schéma de système pénal moderne. Nécessairement, il faut que le changement soit fait. Mais maintenant, il faut qu'il soit fait pendant qu'il n'y a pas adapté à la réalité, nous, comme peuple, pendant que et tout ça qui concerne les grognos, yo arrivé évacuer en sorte que nous sommes capables de une cohésion sociale là. Parfait. Et Maïsta, vous consultez nous, l'association Maïsta? Non, nous prenons des positions claires sur ça, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons consulter par personne. Nous espérons que ça va venir et nous fait valoir des positions et qui concernent quelques dispositions que nous estimons qui sont des faiblesses, mais qui concernent d'autres dispositions tout, que nous ne pas mettre dans le travail là parce que nous avons estimé que dans le cadre d'échange avec ces acteurs étatiques dans le niveau exécutif, là, nous avons
capable plus amplement attirer l'attention sur une série de dispositions qui créent un problème. Bon, qui doit aller magistrat Saint-Villiers, mais où est-ce qui passé dans le parquet Port-au-Prince, parquet à ministère de la Justice, nomination, démission, et Bouche-Louvric Taguin en tant que commissaire et ministre là, et changement dans moins passé 24 heures de temps. Nous avons une réaction sur ça au niveau de la PM? Bon, nous regrettons ça qui passé. Parce que nous arrivons au niveau où nous avons vilipendé l'État. Et moi, j'ai un ancien professeur, malheureusement, il est mort. C'est Rémi Mathieu, que je l'ai rencontré à l'École nationale d'administration financière, INAF. Je te dis, nous, l'État est solennel. Donc, là, occuper des fonctions, il faut qu'on ait un statut d'homme d'État. Il faut qu'il y ait une dimension. Il y a des bagages où pas doit rentrer là-dedans. Donc, dans ce qui passe, nous regrettons que le ministre réagit comme ça. Nous regrettons que tout commissaire du gouvernement qui a servi l'État ait de telles réactions. Et nous pensons que nous avons offert le pays à mieux. Il faut qu'on ait fait pour que nous Kembe à un niveau top parce que l'État est solennel. Ah oui, solennel, l'État est majestueux. Justement. Merci un peu, le magistrat Saint-Villiers. D'accord, merci, c'est ton plaisir. Voilà, invité nous matin à la mise au point, c'était magistrat Wando Saint-Villiers, président de l'association professionnelle magistrat. Prétexte émission, c'est document code pénal là. APM fait des recommandations, relever des faiblesses et on fait des recommandations pour faciliter un document qui répond à la société, à la réalité. Nous, le journal jeudi, il a fait songer, magistrat Wando Saint-Villiers, c'est actuel doyen tribunal première instance, ville Jacquemin. C'est un plaisir pour nous avec vous. La mise au point jeudi, souhaitez là en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.